Hello, hello, amis Scorpion, bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous tous, à toutes et à tous. Merci pour tout. Voilà, pour votre fidélité, c'est grâce à vous si ma chaîne, elle grandit aussi de jour en jour. Ça fait 2 ans qu'elle existe. Donc ça fait depuis 2 ans pour certains auxquels c'est grâce à vous si voilà je continue toutes mes guidances, je continue voilà à essayer de toujours trouver du temps pour vous, même si parfois c'est un peu difficile, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile. En tout cas, un grand merci. On n'oublie pas, c'est une guidance globale, hein, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, nous n'avons pas les mêmes énergies hein, forcément en même temps, donc on va, que ça vous parle ou non, pardon, excusez-moi parce que voilà, j'ai envie de tousser depuis tout à l'heure, mais ça ne veut pas sortir. On n'oublie pas, c'est 3, 4. On n'oublie pas que ça vous parle ou non d'aller consulter ses signes ascendants, lunaires et vénusiens pour l'amour. Et puis sans plus tarder, on commence mes amis scorpions et on va commencer sur du général. Vous aurez sous la barre de description la minuterie concernant le sentimental. Je tiens quand même à rappeler que le général est tout aussi important. Il regroupe tout, donc ça peut parler de tous les domaines. Des fois, il y a des domaines qui sont un peu plus particuliers, mais il faut quand même aussi aller les regarder de temps en temps. Voilà, allez. Ok, on y va pour vous, mes amis scorpions, pour le général. Allez. Le chevalier de Pentacle, le 5 de bâton, le 2 de bâton, la mort, le 4 d'épée, le 9 de bâton, le 5 de pentacle et la roue de fortune. Ouf, ouais. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est ce que je ressentais déjà depuis dès le départ. Là, on parle de projet. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'avais ça depuis tout à l'heure dans la tête quand j'étais Il y a des projets. Alors, il y a des projets qui sont finis. Il y a des projets qui sont en train de mûrir. Et on voit que pour ce mois de février, vous avez tellement, mais tellement envie de changement, tellement envie de bouger, tellement envie de... Vous avez la bougeotte là. Pour ce mois de février, mes amis scorpions, on a la bougeotte. Sauf que pour avoir la bougeotte, il faudra encore savoir qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Hein. Alors, non pas que vous ne sachiez pas ce que vous voulez. Bien au contraire, vous savez ce que vous voulez, mais c'est tellement, mais tellement énorme dans votre tête. Vous savez, c'est comme si vous aviez plusieurs personnages. Ah bah oui, bah, il faudrait que je fasse, il faut faire comme ça, et puis gna, 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 gna. Et bah alors là, on s'embrouille de partout. Là, votre cerveau, il s'embrouille. Pas d'inquiétude, c'est momentané parce qu'en fait, vous êtes en pleine ébullition. On a l'impression que vous êtes en pleine remotivation, mes amis scorpions. Il y a des déplacements, il y a des choses à prévoir. En tout cas, ça va bouger pour ce mois de février, sauf que, il y a des fois, il y a un peu de repos. Ouais. Il va falloir vous reposer un peu, mais je pense que c'est votre corps qui va vous dire de vous reposer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du grand changement. Alors, attention, c'est du changement pour tous les signes. Je tiens à le répéter. Pluton arrive en Verseau, donc forcément, tous azimuts, comme on peut dire, ça va dégainer. Et là, de tous les
tous les signes, hein, qui ont déjà été... Oh non, j'ai encore oublié la carte. Alors, j'ai oublié la carte, il me semble, pour les Sagittaires. Alors, si vous êtes ascendant Sagittaire, j'en suis fortement désolée. J'ai oublié la petite carte. Je vais la faire juste après. Hein, c'est pour avoir un petit idée, c'est pour avoir un petit message en plus. Il va y avoir du changement. Et ça va être... Alors, ça va être soudain, ce changement. Peut-être que vous aviez mis déjà des plans sur la comète pour certaines choses. Et puis, bah, pour ce mois de février, ah, surprise! Eh ben, il y en a d'autres qui arrivent. Bon, non, en tout cas, c'est très positif, hein. Mais on sent que vous voulez tout faire en même temps. Ben oui, mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps parce que bah, tout ne se suit pas, bien évidemment. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite période de doute, où vous allez vraiment douter, vous allez peut-être ne pas comprendre tout ce qui se passe. On peut avoir un tas d'émotions, hein. Le 5 de bâton, ça représente la compétition, ça représente de se prendre la tête en soi, voilà. Et en fait, vous allez douter. Mais non, ne doutez pas. Allez-y, mais prenez les choses une à une. Voilà, c'est tout, hein. Je vois qu'il y a des projets qui sont sur du long terme. Avec le page de Pentacle, on est sur du projet à très long terme. C'est-à-dire que vous, dans quel domaine que ce soit, vous prenez vraiment avec discernement, c'est vous qui ressentez, hein, dans le domaine que vous pensez. Il va se passer du temps. Il va y avoir du temps. C'est peut-être pas pour tout de suite où vous allez commencer, mais il va vous falloir du temps. Ok, on a acquis des projets, on a fait plein de choses, on a acquis nos propres valeurs, on a acquis notre expérience professionnelle, on a acquis tout ça. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est du changement. Et du changement, vous allez en avoir grâce aux projets que vous mettez en place, peut-être à la ou aux situations qui vous arrivent en ce moment. Vous avez peut-être besoin, on va dire, de vous reposer, de vous évader un petit peu. Et là, c'est ce qu'on ressent. Enfin, moi, c'est ce que je ressens clairement dans votre tirage. Il y a du changement. Il y a un changement soudain, peut-être un projet qui ne va pas tomber à l'eau, mais un projet auquel vous allez douter, vous allez vous dire, est-ce que je suis vraiment prêt à le faire tout de suite, hein? Ça se peut, peut-être qu'il vous manque un maillon, et voilà, il vous manque juste un maillon pour finir ce projet, mais c'est un des maillons les plus importants. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez enfin pouvoir apprécier aussi le fait que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et vous allez enfin apprécier le fait que, le fait que tous les projets que vous avez déjà menés auparavant ont tous réussi. C'est juste qu'il faut plus de temps pour d'autres. C'est chouette, j'aime bien. Bon, gros changement, la bougeotte, c'est plutôt bon signe. Bon, allez. On va continuer à regarder pour voir s'il y a d'autres messages. Ah oui, j'ai dit que je faisais la petite carte. Oui. Alors, c'était juste un petit message. Et franchement, je crois que je l'ai oublié pour quasiment tout le monde. Hein. Mais en fait, je l'ai fait aussi pareil. Après le premier tirage, je crois qu'il y a un ou deux signes où ça a été fait en premier. Moi, c'est pas grave après. Hein, ça change pas la vision des choses. C'est juste pour avoir... Ben, vous en avez deux. Ben, vous voyez, on a la transition et on a le pardon. La transition, c'est peut-être aussi le fait qu'il est temps de changer. Qu'il est temps, vous allez, vous voyez, vous allez muer comme le serpent, c'est-à-dire que là, ça y est, vous avez vos projets qui se mettent en route, vous avez plein de choses. Et la transition, c'est le changement aussi. Une période de transition, c'est aussi, on est un peu entre les deux et on est encore axé sur le passé, mais on est sur le futur. Et en fin de compte, là, tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on vous demande, c'est de vous pardonner à vous-même, mais de pardonner aux autres pour faire cette période de transition,
pour transiter vers le futur, il faut pardonner. Donc, vous allez aussi pardonner le passé, pardonner tout ce qu'il s'est passé auparavant. Et vous allez comprendre que vous allez mieux repartir. Vous allez repartir sur de meilleures bases. Voilà pour votre petit message, mes amis scorpions. Allez, on continue, nous, avec le général. Mais ça représente bien, en fait, les changements qu'il va y avoir aussi sur la globalité. Le changement en termes en tout domaine. En tout domaine. Allez. L'enfant. Tiens donc. Le verdict. Le boomerang. La loi. L'accusation. La famille. La sexualité. Et la trahison. Alors, je vais parler pour les personnes qui sont en situation de divorce. Désolée. Désolée. Là, on me parle divorce. Voilà. Donc, je préfère quand même vous prévenir. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais parler de divorce. Là, clairement, on voit que ça prend trop de temps. Il y a du changement. Il y a un changement qui pourrait être en votre faveur, mais par quelles conséquences? Voilà. Il y a un changement. En tout cas, vous allez reprendre un nouveau départ. Si c'est le cas, si c'est vraiment dans l'ordre que vous êtes en plein divorce, le jugement sera fait. Attention, pas sans conséquences quand même. Il y aura beaucoup de choses qui vont être dites, qui ne sont pas forcément avérées. Prenez garde. Voilà, je tenais juste à vous le dire. Prenez garde, assurez-vous, protégez-vous un maximum. Mettez tout ce que vous avez comme preuve de côté. Ça va mettre du temps, mais vous allez... Voilà, une fois que tout ça aura été fait, vous allez pouvoir repartir sur de meilleures bases. Donc, peut-être que c'est pendant ce mois de février, vous avez peut-être ce jugement au mois de février. Et là, en fait, vous avez effectivement la bougeotte parce que vous le savez, que vous avez de nouveaux projets qui vont être en cours, que vous avez... Voyez, donc, ça peut être ça. Maintenant, on vous dit quand même, et là, je parle pour tout le monde, de faire attention à vous. De faire attention à vous, de ne peut-être pas trop vous précipiter sur quelque chose parce que tout ne sera pas bien mis. Ou alors, on essaiera de vous avoir. Et oui, bah, quand même, voilà. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Renseignez-vous avant peut-être de commencer quelque chose parce que vous allez peut-être, je sais pas, c'est peut-être vous acheter un bien. On va prendre l'exemple. Vous achetez un bien, vous pensez que il est superbe et puis en fin de compte, les premières pluies arrivent et il y a de l'eau qui coule dans la maison et tout partout. Et ça s'appelle un vice caché. Et ça, voilà, vous n'aviez pas fait attention, par exemple, parce que au moment où vous aviez été visiter ce logement, il faisait très beau. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, et les peintures étaient fraîches, étaient propres. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est de vous dire aussi, attention. Attention, on peut essayer de vous avoir, ça peut être aussi au niveau professionnel ou tout simplement vous aviez un bon poste et puis en fin de compte, on vous sort, oh bah du jour au lendemain, on n'a plus besoin de vous. Pardon? Comment? Donc là, vous êtes servi de moi. Donc, si vous sentez que ça sent un peu le roussi, même si on sait qu'après, il y a un départ, il y a un nouveau quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, ça, c'est clair, c'est net. Faites attention aussi, voilà, à autour de vous, peut-être qu'on essaye de vous avoir. Ouais. Alors, mais voilà, en tout cas, hein, c'est vraiment, vous allez avoir, voilà, c'est en votre faveur et
dans tous les cas, vous aurez gain de cause, hein. Donc, bon, c'est pas inquiétant non plus, c'est pas non plus super grave, mais voilà, faites juste attention, protégez-vous, mettez toutes les chances de votre côté pour justement vous en sortir. Ok. Peut-être que ça peut être aussi l'un des projets que vous avez, auxquels vous êtes très motivé pour le faire, parce qu'on ressent qu'il y a vraiment beaucoup de sentiments. Enfin, c'est quand même des projets où c'est une situation qui vous tient vraiment à cœur, et là on ressent, et que vous êtes prêt à partir comme ça, mais non, vaut mieux quand même prendre son temps et aller voir réellement le fond des choses. C'est pas facile. Ok, alors, mes amis scorpions, on va passer au sentimental. Voilà, allez, hop, je note la minuterie, comme ça vous l'aurez en barre de description, sous la barre de description. Allez, pour mes amis scorpions, sentimental, guidance sentimentale pour le mois de février 2024. Allez. Non, je vais les prendre comme ça parce qu'à chaque fois, je me tords les mains. Non, mais elles sont vraiment pas évidentes, je vous jure. Hein. Vous voyez? Allez, on va essayer par petit bout, par petit bout. Il n'y a que comme ça. Hop. Allez, on va les éparpiller un peu. Hop. Allez, c'est parti. Alors, quel message a-t-on pour vous pour le sentimental? On a le roi d'épée, le 6 de bâton, la reine de bâton, la lune, le valet de coupe, le pendu, le 10 de denier et enfin l'empereur. Alors, vous allez reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, comme on dit, à bras le corps, à bras le corps. Oh, j'ai été sur à bras le cœur, moi. Tout va bien. Que vous soyez en couple ou non, vous allez décider pour ce mois de février de reprendre les choses, de reprendre. Alors c'est pas alors si, c'est quand même un peu le contrôle, mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie, mes amis scorpions. Tout d'abord, vous allez la reprendre beaucoup plus sereinement. Ça, c'est indéniable. Mais vous allez la reprendre plus fougueusement. C'est bien. On voit qu'au mois de février, il y a quand même une période de doute. On est très... Alors, vous voyez, en plus, on a quand même ici, on a votre signe, on a le scorpion. Donc, on est très, très, très dans les émotions. On est très aussi dans le mental. Ça va un peu vous jouer des tours, mais vous allez réussir à trouver les parades pour ne plus justement penser trop mental. Hein, parce que c'est embêtant le mental. Mais vous allez aussi retrouver confiance en vous. Et là, il y a un regain, il y a une vitalité qui revient vers vous. On sent que il y a eu, voilà, vous aviez fait ce que vous aviez à faire, vous vous êtes sacrifié. Maintenant, je pense que votre priorité, c'est soit de construire une famille, voilà, de construire une vie de famille, soit d'unir encore plus la famille qu'elle n'est déjà, de la souder. Vous êtes vraiment là pour vos enfants, pour votre autre. Si vous êtes célibataire, vous ressentez vraiment cette envie en fait de vouloir construire quelque chose. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Le valet de coupe, c'est une nouvelle personne aussi qui arrive. C'est pas aussi de nouvelles émotions, de nouvelles.
ça peut être aussi une personne qui arrive vers vous et effectivement, on ressent bien que là, vous allez enfin vous avez envie vraiment de construire quelque chose. Vous ressentez au plus profond de vous-même qu'il est temps de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose. Et justement, tout ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien, j'adore, moi, ce genre de tirage parce que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous élever spirituellement, vous reprenez aussi ce contrôle soit de votre vie de famille ou soit de votre, on va dire, d'un arrêt de célibat. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas envie forcément de se mettre avec quelqu'un, tout simplement, vous vous recentrez aussi, et ça je vais parler pour tout le monde, vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez comprendre ce que vous voulez et vous allez couper de ce que vous ne voulez plus. Donc vraiment, on voit là qu'il y a un regain de vitalité, vous vous sentez bien, vous vous sentez à nouveau motivé, l'envie voilà, d'aller plus loin. On voit que votre mental, bah, c'est bien. Alors, c'est toujours bien aussi de douter un peu, mais ça va être vraiment éphémère. Ça va pas rester longtemps parce que vous allez avoir cette intuition qui va vous dire non, maintenant, c'est comme ça. Et je sais que je vais dans le bon chemin. Sur le bon chemin, pardon. Oui, bon, si vous commencez à gratter la terre et tout, ouais, enfin, ah non, il n'y a pas fini. Hein. Ok, allez. Hop. Comme d'habitude, première partie pour mes scorpions célibataires. Ah non! La caméra? Non, ah non, ah non, non, moi j'arrête pas la vidéo. Tant pis, hein. Bon, première partie pour mes scorpions célibataires et deuxième partie pour les scorpions en couple, triangulaire. Tout, tout, tout. Hop, allez, remets-toi. Ah non, t'avais si bien marché. Oh, c'est embêtant. C'est embêtant, embêtant, embêtant. Allez, c'est parti. Allons voir les messages pour vous, amis scorpions célibataires. Le trèfle, l'encre. J'étais en train de chercher mon mot. Ouh, le bouquet. Et le serpent. Bon, il se peut qu'il y ait une... Oh, bah, vous voyez, ça revient. Il se peut que vous ayez une invitation qui soit... Alors, j'hésite un petit peu. J'ai envie de tirer une carte sur le serpent parce que... Ouais. Alors, c'est une... Alors, donc, vous voyez, je devais fier à ma première impression, mais j'ai préféré. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une invitation ou quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose que vous désirez quand même depuis un petit moment. Voilà. Je vais pas vous... Enfin, je le ressens comme ça. C'est quand même quelque chose. L'étoile, c'est le vœu, c'est le souhait, c'est le désir. Hein. Et en fait, il se peut qu'il y ait une invitation. Alors, c'est pas forcément avec une personne, avec un crush ou n'importe. Bien sûr que si, quand on l'a vraiment envie. Mais voilà, ça va être vraiment, ça va être un changement pour vous par contre. Vous allez vous apercevoir de beaucoup de choses. Peut-être que cette personne va vous révéler certaines choses et qui vont peut-être changer la donne en positif. Alors, effectivement, je le ressens comme ça. Voilà. Parfois, on n'a même pas, j'ai pas besoin de regarder l'oracle pour le ressentir. Là, j'avais juste besoin de savoir parce que j'étais sur un petit peu à cheval sur deux choses. Mais là, non, c'était... Bon, attendez-vous quand même à quelque chose de surprenant, à peut-être une invitation de la part d'une personne. Ça peut être tout simplement, vous passez un week-end chez des amis
Et là, en fait, on va vous dire ce qu'on pense de vous, on va peut-être vous révéler des choses et puis ça va vraiment vous faire du bien parce que vous allez enfin comprendre que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ouais, vous êtes sur la bonne voie. Ok. Et on va regarder maintenant du côté des scorpions en couple, triangulaire, que sais-je. La boussole, la clé, l'ours et les masques. Alors, là, clairement, le tirage, il est dans le sens où, ça y est, vous voyez avec l'ours, on reprend confiance, on a la vitalité, on a cette force, on a cette chose. Parce que pendant un moment, c'est pas que vous étiez un peu paumé, mais vous ne saviez plus trop où était votre place. Et là, en fin de compte, il y a un regain pour ce mois de février où vous allez vous réaffirmer, vous allez arrêter d'essayer de comprendre, de douter et vous allez avancer. Les masques, vous les faites tomber tout simplement et vous vous dites, je suis enfin moi-même, ça y est, je peux, c'est bon. Maintenant, c'est aussi à moi de m'affirmer, de me remettre en confiance et d'être vraiment bien. Donc là, pour celles et ceux qui sont en couple, vous allez retrouver votre place de femme, votre place de mère, tout court, vous. Voilà. Et vous allez enfin vous révéler et ça va être superbe. Et vous allez ouvrir votre cœur et vous allez dire tout ce que vous ressentez. Donc, on arrive vraiment à une période de changement à mi-scorpion. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà mes amis scorpions pour votre guidance générale et sentimentale. On n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.